si les pays occidentaux, en particulier l'Allemagne, veut assurer à long terme ses intérêts en matière de ressources naturelles et matières premières, autant le faire dans un cadre légal, autant le faire dans un cadre juridique reconnu mondialement, plutôt que travailler dans les eaux troubles, comme on voit maintenant chez nous, avec des conséquences tragiques pour les personnes humaines qui travaillent là-dedans. Et quand on parle de minerais de sang, ce n'est pas une théorie, c'est une réalité. Et le message que nous portons à ces autorités, c'est que qu'ils sortent de cette logique qui prévaut jusqu'à maintenant où on dit nous devons être compétitifs, nous devons être compétitifs. Tout ça c'est bien, mais compétitif en tenant compte de l'homme, un peu dans la moralité, tenant compte des valeurs de la personne humaine. Si on est compétitif sur la ruine de la personne humaine, je crois qu'on n'aura pas bonne conscience en utilisant tous les produits qui sont fabriqués à base de ces matières premières des sangs. Si nous avons plus de transparence dans la gestion des ressources naturelles, nous consolidons la paix. Et en même temps, nous pouvons tirer des revenus qui peuvent aider notre pays à aller de l'avant sur le plan économique. Et en même temps, s'il y a véritablement de la transparence dans la gestion, l'exploitation et la commercialisation des ressources naturelles, eh bien, ça peut aider les populations qui vivent dans des zones d'exploitation de ces ressources naturelles. La deuxième raison, c'est qu'il est établi pour nous que la chaîne des conflits armés que nous avons suit la courbe, n'est-ce pas, des ressources naturelles. Alors, c'est ainsi qu'il faut absolument que nous puissions lutter contre la criminalisation qui règne dans les sites d'exploitation des ressources naturelles pour qu'on puisse avoir une législation qui soit juste, qui puisse garantir que l'exploitation des ressources naturelles ne peut pas être liée au conflit.